1998, privatisation des services médicaux. Les Québécois sont prêts à payer pour leurs soins de santé et ceux de leurs proches. À la fête des mères, dites-le avec un lavement. Grève des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ce n'est qu'un début. Continuons le tuba. Eh bien, bonne fête du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, à mon avis, la fin du monde est plus qu'une émission d'information. C'est, ma foi, un service essentiel, au même titre que les services postaux et Myriam, la slot du bureau. À ce titre, je crois qu'il est de mon devoir de pointer du doigt les maux de notre société. Et aujourd'hui, du bout de mon index dénonciateur, j'accuse notre système de santé. Aïe, aïe, donc. Bon. Je le sais, nous le savons, ils le savent, vous le savez, elle le sait aussi, mais elle n'en parle pas souvent. Notre système de santé est excessivement mal en point. Exode de médecins, urgence engorgée, compression budgétaire. Il semble en effet que ce système de santé qui a fait la gloire du Québec pendant des décennies traverse une crise sans précédent. L'État-providence ne sera plus jamais ce qu'il fut. Quant à moi, la santé du Québec ne tient qu'à 3 choses. La prévention, la prévention, la prévention. Allons voir ce que suggère notre public par le biais de notre volumineux courrier pour savoir comment se prévaloir des maladies potentielles. Alors, je reprends le refrain populaire en mélangeant bien toutes les lettres de notre courrier. Tourne, tourne, roue de fortune, viens danser, mon bel ami. Et je pige au hasard une lettre dans la grosse cagnotte que voilà. C'est une lettre à la chanceuse. C'est une lettre qui nous vient de la vallée de la Matapédia. Une lettre de Mme Ludmila Katassus. Et elle dit « Bonjour, Marc, il n'y a rien de mieux pour se garder en santé qu'un régime d'exercice sévère et rigoureux. Madame Katassus, que ça tombe bien! Allons de ce pas retrouver toute l'équipe de la fin du monde qui m'attend en position de repos afin d'effectuer quelques exercices tirés du populaire album « Le secret de la jeunesse » avec Jean et Jeannette, que voici d'ailleurs, que nous avons retrouvé dans les archives. Est-ce qu'on peut voir la pochette? La voilà. Très bien. Tout le monde est prêt? Oui. Allons-y donc. Exercice numéro 19. Vous voulez travailler encore à vous fabriquer une gaine naturelle? Oui. Eh bien, couchez sur le dos, bras appuyés au sol le long du corps, jambes tendues et rapprochées, soulevez-les à un pied du sol et battez l'air de vos jambes sans plier les genoux, la gauche et la droite alternativement. On y va? Oui! Battez, 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 battez. Battez, 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 battez. Gisèle, battez, Michel, battez, battez, Michel, battez, battez, battez. Repos. Exercice numéro 23. Pour amincir l'envers du décor. Ce sur quoi vous vous asseyez, votre postérieur. Voici. Asseyez-vous par terre, sur un plancher dur. Dos bien droit, jambes allongées sur le plancher. Étirez votre talon gauche, puis votre talon droit, aussi loin que possible. Vous marchez sur les fesses, quoi. Allongez vos bras pour rétablir l'équilibre. Et le dos bien droit. On y va? Oui! Gauche, droite, 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 gauche, droite. Assez, on recule maintenant. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Le dos bien droit. Mimi, le dos bien droit. Bravo! Repos. Oui, merci Jean. Eh bien voilà, ma mission est accomplie, mon équipe et mon public sont en santé. Revenez-nous demain. alors que ma mission sera de réunir les 2 chorés en utilisant ma volonté de faire et quelques trombones. Merci à toutes et à tous. Vous avez des corps absolument magnifiques. On peut les regarder encore quelques instants. Magnifique brochette. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, s'il y a quelque chose qu'on surestime, c'est bien la santé. Contrairement à ce que je viens de vous dire durant les dernières 10 minutes, on peut vivre tout à fait heureux sous une tente à oxygène avec quelques magazines et Myriam, la slot du bureau. Ils s'en vont tout en rampant. Ah, vous ne vous attendiez pas à cela, hein? Mais moi, là, je ne vais jamais où l'on croit que je suis. Peut-on capturer le vent? Peut-on se draper d'un arc-en-ciel? Non.
Ben, il en est ainsi de Marc Labrèche et de ses douzaines d'exemples imbéciles. Anyway, pour en revenir à la maudite santé, d'après un sondage Somme la Presse réalisé la semaine dernière auprès d'1 millier de répondants, une majorité de Québécois sont ouverts à une privatisation partielle du système de santé et d'accord aussi pour payer de leur poche afin d'obtenir plus rapidement certains soins. Eh bien, Jean-René Dufort, le bistouri cutie, a mis au banc d'essai son propre système de santé privé. On regarde! Tu réalises de la fin du monde en bref. Je me suis toujours dit, moi, que si tous les quêteux du monde se prenaient la main, ben peut-être qu'on aurait juste à donner du change à la personne du bout. Mais ça, c'est moi, ça. Optimiste comme pas un. Eh bien, ce jour approche, et même mieux, car je vois poindre le moment où les manchots, les amputés de la main, les pas de bras et les menottes lisses pourront enfin regarder l'avenir en souriant. En effet, mercredi dernier a eu lieu à Lyon, en France, la première greffe de la main de l'histoire. L'intervention dirigée par un Australien, le professeur Earl Owen, et un médecin français, le docteur Jean-Michel Dubnard, a duré plus de 11 heures et consistait à greffer la main d'un homme d'affaires décédé sur l'avant-bras d'un Australien de 48 ans. À la suite de cette greffe, le professeur Owen a déclaré que l'opération était une réussite totale et qu'il était prêt à la répéter. Et là, depuis cette annonce, on ne cesse de calculer le nombre de patients en attente d'une greffe de main qui font le pied de grue devant le bureau du professeur Owen et qui espèrent avidement. Ouais, on espère que quelqu'un va ouvrir la porte, tu sais. Il n'y a pas de main. C'est-tu assez fou, ça, hein, quand on se donne la peine? Ah! Ouh! Excusez-moi, un instant, j'ai un petit malaise. Ah, j'ai un malaise, Vite, mes selles! Ah, merci, vite, un chéri! Merci pour le chéri. Ah, humectez-moi les lèvres. Ah, merci. Ah, tapotez-moi la main, mon Dieu, tapotez-moi la main. Ah, ça y est, je reviens. Où suis-je? Ça y est, je reviens. Bonsoir, ici Dino Tavarone, bienvenue à Accès Interdit. Non, je suis confus, je divague encore. Oh mon Dieu, giflez-moi! Parfait! Aïe, donc! Ça va mieux. Pourquoi tous ces malaises? Eh bien, c'est que je suis en manque de musique classique. Sans Mahler, Beethoven et Satie, moi, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et depuis que les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal sont en grève, je vivote, je m'éteins dans un rat. Voyant mon désarroi, Patrick Masbourian, le Vivaldi velu, a tenté d'apaiser mon tourment. On écoute ce que ça fait. Si d'autres nouvelles brèves, une étude sur le coût et l'efficacité des services de lutte aux incendies dont les médias ont obtenu copie place les pompiers de Montréal au 54e rang d'un classement qui compte 54 villes. Préparée par un économiste de l'Université du Québec à Chicoutimi, cette étude révèle qu'en plus de coûter cher, le service de la métropole n'est pas efficace du tout. Le directeur des sapeurs montréalais, M. Alain Michaud, a réagi immédiatement au rapport en claquant sa porte de char et en se pendant par les testicules. Non, je mélange. Excusez-moi, je me mélange avec le chef des pompiers de Ville-d'Ange. En tout cas, même si on trouve la ville de Pointe-Claire au premier rang, les véritables gagnants sont assurément les pompiers de Mascouche. Oui, Mascouche, qui méritent le prix le plus important, catégorie sécurité, soit la Palme de la Prévention 1998. Si vous voulez bien, voyons-les à l'œuvre. Bonne fête, mamie. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, mamie. Ça va pas! Qu'il fait bon vivre à Mascouche, comme on dit là-bas, Mascouche, Tascouche, notre scouche. Naissance de prématuré. Régent Tessier, un chercheur de l'Université Laval, vient de confirmer que la méthode kangourou, qui consiste à porter un bébé prématuré sur son ventre 24 heures sur 24, peau contre peau, avantageait grandement l'enfant dans sa croissance. Monsieur Tessier a adhéré à la méthode kangourou après avoir successivement testé la méthode tortue de mer, qui consiste à enterrer pendant plusieurs mois le nouveau-né dans le sable des îles Galapagos, la méthode érable à giguère, qui consiste à le projeter du haut d'un arbre en le faisant spinner avec l'espoir qu'il grandisse plus loin dans la forêt, et la méthode rouge-gorge, qui consiste à lui régurgiter dans la bouche des vers de terre déjà mâchés. Eh bien, son extérieur feuilleté cache un délicieux centre crémeux. C'est Krimpov Tétro et sa chronique des sports. Krimpov, qu'on va rejoindre à l'extérieur, mon Dieu, mais qui est en deuil, sur le site de ce qui aurait pu être le nouveau stade du centre-ville de Montréal. Krimpov, Christian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, oui, ironie du sort, nous procédons actuellement à l'enterrement des expos à l'endroit même où on pensait assister à leur renaissance. Ben oui. Ben écoutez, Christian, dans un premier temps d'abord, oui. Est-ce qu'on peut calculer l'opération, vu le nombre de personnes qui vous entourent quand même, de réussite? C'est une réussite totale. D'ailleurs, ils sont très affligés. Est-ce que vous pourriez pleurer, s'il vous plaît? Le cri d'un peuple. Il n'y a rien de plus beau que le cri d'un peuple.
Merci beaucoup, Marc. Alors, ces gens-là ont même apporté des mementos, des objets qu'ils vont déposer dans le cercueil que tu vois ici. Mon Dieu! Afin de célébrer cette triste journée pour D'accord. Montréal, l'enterrement des expos. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous avez apporté quoi pour vous remémorer les expos de Montréal et pour commémorer ce moment triste? Ben, j'en ai ici ce que je trouve le plus beau souvenir, c'est-à-dire une des testicules de Youpi que j'ai réussi à y arracher pendant un match. C'est formidable, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez déposer dans le cercueil. Maintenant, il y a une jeune fille qui s'approche du cadavre des expos. Madame, vous avez apporté une balle de baseball. Quelle est cette balle? La 182e fausse balle d'AFP Sant'Angelo. La 182e fausse balle d'AFP Sant'Angelo. Ici, nous avons maintenant une dame. Oui, madame, que vous avez apporté quoi? Mais quoi, monsieur? Je garde espoir. Je ne peux plus parler, je m'excuse. Oh, une actrice. Alors maintenant, si vous le permettez, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la lecture de l'Apocalypse. Alors, si vous voulez, vous connaissez la prière certainement. Ils naquirent en 69 et pétèrent en 98, laissant dans le deuil au moins 29 partisans. Youpi, Rusty, Stop, Gary Carter, Roger Deslandry, le lanceur de Peanut et Coco la Boy. Ils sont partis. Les hot dogs à 50 cents, les loges vides, Roger, le maire drapeau et la coke de Tim Raines. Ils sont partis. Le toit qui coule, le ticasse à 3 couleurs, la bière chaude et le bailliage au cornet. Ils sont partis. Nous allons maintenant, Marc, procéder au corbillard, les gens qui vont refermer la tombe et on va s'en aller comme ça. Ah, c'est de Jusqu'à temps toutes les qu'on enterre. beautés. Merci C'était de toutes les beautés. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Puis merci à vous, Christian, d'avoir amené ça. Oui, ça me fait plaisir, Marc. Ben oui. Enfin, c'est une façon de parler. Façon de parler, oui. Ben oui, évidemment. Ah, mon Dieu. Eh bien, c'est sur ces tristes images qu'on vous laisse pour une petite pause avant de revenir pour le mot de la fin et un coup d'œil au temps qu'il fera. Restez avec nous.